Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver. Nous allons faire votre tirage pour le mois de mars 2021. Donc on va faire déjà un tirage général pour aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc ça peut nous parler du professionnel, ça peut nous parler du familial, voilà, je ne sais pas à l'avance. Et nous ferons ensuite un tirage sentimental pour aller voir les énergies de la personne à laquelle vous pensez, les vôtres et puis l'évolution de la relation, bien sûr. Alors, on commence tout de suite. Les Gémeaux, est-ce qu'on est bien connecté à l'énergie des Gémeaux, s'il vous plaît? On est bien connecté à l'énergie des Gémeaux, super. Allez, c'est parti pour votre tirage, les Gémeaux, il y a de bonnes énergies. On y va tout de suite. Alors, tirage général pour commencer pour nos amis Gémeaux. Mars 2021, qu'est-ce qui vient vers vous les Gémeaux? Mars 2021 pour les Gémeaux. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Mars 2021. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Mars 2021. Ah, on dirait que vous avez du mal à prendre un nouveau départ au niveau amoureux. Les Gémeaux. Oh, mais les cartes, elles sautent, vraiment. Je reviens. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau amoureux, on dirait. On va regarder dans le détail après. Bon, ça saute toujours. Oh là, oui. On a la tour, il y a quelque chose qui se passe là chez vous. Mars 2021 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe les Gémeaux chez vous ce mois-ci? Mars 2021. Que se passe-t-il chez les Gémeaux? Tirage général pour les Gémeaux. Mars 2021. Les Gémeaux. Mars 2021. J'ai beaucoup de cartes là. Bon, je vais quand même les garder, mais ça bouge chez vous les Gémeaux là. Ça bouge vraiment beaucoup. On a plein d'arcanes majeures. Alors je vous bascule pour que vous voyez bien les cartes. En fait, il y a une bonne partie du mois de mars, les Gémeaux, qui va être assez inconfortable pour vous. Et sur la fin du mois, voire début avril, ça va s'apaiser. Ne vous inquiétez pas parce que vous êtes en train de clôturer un cycle là. Alors, on vous voit en fait en début de tirage. Alors, on vous voit avec l'énergie du chevalier de bâton. Donc ça peut être vous, ce chevalier de bâton, ou ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Voilà. C'est quelqu'un qui vient vraiment vous conquérir, ou alors vous essayez d'aller conquérir quelqu'un. On a quelqu'un qui est très passionné, mais on a quelqu'un, voilà, qui ne tient pas vraiment en place. On a quelqu'un de très indépendant, qui a envie de faire un petit peu cavalier seul. Du coup, c'est un peu compliqué quand même au niveau sentimental.
C'est un peu compliqué d'avoir cette énergie au niveau sentimental parce que ouais, le cavalier de bâton, il est passionné, il est passionnant, mais voilà, pour se poser, c'est plus compliqué. Du coup, ça m'étonne pas tellement qu'on ait la carte du fou à l'envers, en fait, juste à côté. C'est-à-dire que vous auriez envie de prendre un nouveau départ, mais là, pour le moment, c'est pas possible. La carte du fou, c'est un nouveau départ, hein. On a envie d'aller de l'avant. Là, la carte, elle est retournée. Donc, je pense que début mars, là, ou actuellement, ou dans un passé proche, vous avez été bloqué dans une situation. Je pense que vous y avez mis beaucoup d'énergie. Vous aviez vraiment envie, mais ça manquait un petit peu de stabilité, tout ça. Du coup, le nouveau départ, il n'a pas pu se faire. On a la carte des amoureux, donc voilà pourquoi je parlais d'une situation amoureuse. Je pense qu'il y a des sentiments dans cette histoire avec une autre personne. On a peut-être un choix à faire aussi pour certains au niveau amoureux. Voilà. On a clairement une reine de coupe là. Donc il y a une personne soit dont vous êtes amoureux, soit si c'est vous mesdames, c'est vous qui avez des sentiments. Voilà, on a une personne, on a un couple en fait, hein. On a la reine de coupe, on a le chevalier de bâton. Mais vous voyez qu'il n'y a pas la même maturité en fait chez ces deux personnes. Enfin, il n'y a pas la même. Il y a des énergies très différentes. C'est pas le même caractère, c'est pas la même façon de voir la vie, de voir la relation. On a quelqu'un d'un côté avec le chevalier de bâton qui veut garder son indépendance. Euh, Ouais, qui veut. Oui, 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 c'est ça le chevalier de bâton. Hein. Il sait pas où il sera demain en fait. Il sait pas. Donc il a du mal à se stabiliser. Il veut faire tellement de choses à la fois. Et la reine de coupe, elle, bah écoutez, elle a des sentiments, elle est bien dans ses émotions, elle est stable, voilà, elle est sereine. Et bah ça doit pas être évident quand même là dans cette situation. Hein. Ça ne doit pas être évident du tout. On a deux caractères assez différents. On peut avoir au niveau de la reine de coupe, si ce n'est pas vous, on peut avoir un signe d'eau. Voilà. C'est pas forcément obligatoire, mais on peut avoir un signe d'eau. On peut avoir une femme qui est déjà maman. Voilà. Et on voit en carte centrale, bah, là, le pendu, hein. Forcément, la situation est bloquée. Voilà, la situation est bloquée actuellement pour une raison ou pour une autre. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Voilà, on est bloqué. Donc on essaye de voir la situation sous un autre angle. Et pour couronner le tout, eh ben, écoutez, on a la tour. Donc on a quand même quelque chose qui vous tombe dessus là, qui a priori n'était pas prévu. Il y a un bouleversement, il y a une révélation, il peut y avoir quelque chose qui s'écroule aussi. On peut avoir l'idée d'un coup de foudre, mais là, franchement, enfin oui, pourquoi pas. Moi, je vois que c'est plutôt, c'est plutôt des blocages en fait que je sens là. Voilà, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué. On vous envoie la tour en plus pour vous dire là c'est pas le moment, attends que l'orage passe. Voilà, il y a quelque chose en tout cas là qui ne va pas. Alors, comme je disais, pas de panique. En fin de mois, voire début avril, tout est en train de se débloquer. Voilà. Tout le blocage que vous rencontrez là, ça va se débloquer. On voit que vous prenez un nouveau départ avec la carte du magicien. Voilà. Vous avez ce nouveau départ qui vous tend les bras. Il va clairement y avoir du changement avec la roue de fortune. Et la carte du monde, voilà, vous allez clôturer un cycle et vous allez ouvrir un nouveau cycle.
ouvrir une nouvelle page de votre vie et ce sera, enfin c'est très prometteur, voilà. C'est très prometteur la carte du monde. On a en plus la carte de l'étoile qui suit. Donc vous avez des rêves, vous avez des espoirs, et il y a un apaisement, il y a une guérison qui va se faire. Je ne sais pas si vous voyez dans votre tirage, mais nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. Et toute la dernière ligne, on n'a quasiment que des arcanes majeures. Donc il y a quelque chose de très puissant et de très fort là qui arrive vers vous, les Gémeaux. Et je pense que vous devez être là-dedans. Je serais ravie et honorée de lire vos commentaires, voilà, pour savoir ce que vous vivez exactement. En tout cas, sur la fin du mois, on voit que ça s'améliore. Et on a même le 5 d'épée à l'envers. Ça veut dire que vous allez sortir des conflits. Vous allez sortir des prises de tête. Le 5 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Voilà, il y a des affrontements, on cogite beaucoup, ça va pas du tout, on a un sentiment un peu de défaite. Vous allez sortir de tout ça. Hein. Voilà. Fin de mois, début avril, vous allez sortir de cette situation. Parce que ça doit pas être très confortable là. Surtout quand on a un chevalier de bâton et qu'on a envie d'aller de l'avant et qu'on a envie, voilà, de mettre des choses en place. Voilà, on vous dit peut-être là, stop, tu t'arrêtes un petit peu, tu regardes la situation sous un autre angle, on t'envoie la tour, parce que là, t'es pas prêt, il faut te poser. Voilà, tu pars trop dans tous les sens. On a quand même une offre sentimentale hein, qui est là. Hein. Le valet de coupe. Hein. Alors, soit on a une offre sentimentale qui arrive, soit on a quelqu'un qui va faire ses excuses aussi. Oui, on a peut-être quelqu'un qui vient faire des excuses et c'est peut-être ce qui risque d'arranger la situation là. C'est pas impossible. Ouais, parce que là, je pense que vous êtes en pause dans une situation. On a le 4 d'épée. Alors, si vous êtes en couple, je pense qu'il y a un break. Il y a une pause. Vous pouvez être aussi célibataire dans cette situation, mais moi, je vois quand même 2 personnes là. Ouais, moi, je sens bien le coup du break là. Mais bon, voilà, moi je vois quelque chose qui s'arrange, donc c'est le principal. Mais là, waouh, ça bouge avec les Gémeaux. C'est la machine à laver là hein, pour vous. Vraiment. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, voilà, si on a des détails concernant cette situation, parce que c'est déjà amoureux là. On est déjà dans le tirage amoureux. Alors, le sentimental, on va faire ça avec le tarot Histoire de sorcière. Et on va aller voir concrètement votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Parce que là, quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, sentimental pour les Gémeaux sur le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour nos amis Gémeaux? Après, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est entré dans votre vie que vous n'avez pas trouvé suffisamment sérieux et vous avez mis le haut là. Hein. C'est pas impossible. Hein. Les énergies sont toujours interchangeables. Hein. Alors, Gémeaux, sentimental sur le mois de mars 2021. Mars 2021 pour les Gémeaux, sentimental. Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, au niveau sentimental sur ce mois de mars? Quel est votre état d'esprit? D'accord. Quel est l'état d'esprit de la personne
En face de vous, les Gémeaux, quel est l'état d'esprit de la personne face à vous, les Gémeaux, au niveau sentimental? D'accord. Je vais rajouter juste une carte sur le 3 de denier. On peut clarifier le 3 de denier pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On peut clarifier. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ah, je crois qu'il y a un petit souci pour vous, les Gémeaux, hein. On a la carte du diable, on a le 3 de denier. On peut avoir des liens un peu toxiques, là. On peut avoir une situation pas évidente entre 3 personnes. Voilà, on peut avoir un choix au niveau amoureux. On peut avoir une idée comme ça. On peut avoir un rendez-vous pour régler des choses. Ah, le diable, quoi. Dans quelle situation vous vous êtes mis, les Gémeaux? Moi, je crois qu'il y a un choix à faire pour vous, les Gémeaux. Il y a un choix au niveau amoureux. Et la personne en face de vous, elle a la carte du monde, elle est en train de fermer un cycle. La personne en face de vous. Fermer un cycle, en ouvrir un nouveau. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur le lien. Parce que j'arrive pas à voir si cette personne, elle vous ouvre la porte ou si elle vous ferme la porte. Voilà, il y a peut-être quelqu'un en face qui dit stop aussi. Voilà, il y a peut-être un souci. Vous pouvez être de ce côté, vous pouvez être de ce côté du tirage, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le lien, les Gémeaux, entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'il se passe sur votre lien, les Gémeaux, entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Ben oui. 5 de bâton, bah oui, il y a de la rivalité là, hein. Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des commérages, il y a des difficultés. Qu'est-ce qui se passe sur votre lien, les Gémeaux, entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qui se passe sur votre lien, les Gémeaux, entre vous et la personne? Bah oui. Bon, les Gémeaux, il y a un truc qui se passe là au niveau amoureux. Alors, il y a peut-être un nouvel amour pour vous. On a l'as de coupe. Mais par contre, il y a de la compétition là quand même dans l'histoire, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là, hein. En plus, on a le 10 de bâton, donc c'est quelque chose qui est lourd à porter, hein. Ouais, il y a quelque chose qui est un petit peu épuisant là. Moi, je pense qu'il y a une personne dans l'histoire là qui n'est peut-être pas tout à fait libre. Ça crée un petit peu des embrouilles là. Franchement, ça crée l'embrouille, hein. On a eu le chevalier de bâton tout à l'heure. Le chevalier de bâton, il n'est pas super sérieux non plus, enfin. J'avais dit, il n'est pas forcément. Il n'a pas forcément envie de se poser. Alors, si on a quelqu'un en face qui a envie de se poser, ça va être compliqué là, les amis, hein. Ça va être très compliqué. Du coup, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui dit stop, hein, là. La personne en face, à mon avis, a dit stop. Alors, quelles sont vos intentions, les Gémeaux, par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Quelles sont vos intentions, les Gémeaux, vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez? Bon,
Vous avez la carte des amoureux à nouveau qui ressort. Donc vous avez des sentiments pour la personne en face de vous. Par contre, vous savez très bien que vous avez un choix à faire. Voilà, vous avez un choix à faire au niveau amoureux. Donc c'est très clair. La personne en face de vous, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, les Gémeaux? Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Oui, bah la personne, je crois qu'elle a envie de partir. Hein. Le fou. Alors soit on a quelqu'un qui a envie de partir, clairement, de recommencer autre chose, soit on a quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose avec vous. À mon avis, ce serait qui tout double là. On a quelqu'un qui veut commencer quelque chose, qui veut repartir à zéro là, dans une situation. On va clarifier ça. Est-ce qu'on peut clarifier la carte du fou, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier la carte du fou? Est-ce qu'on peut clarifier? Ouais, j'avais une carte qui était retournée, mais je ne vais pas la prendre. Bon, on a quelqu'un qui a envie en fait de changer la situation là. On a une personne, la situation ne lui convient pas, elle a envie de changer les choses. Moi, je vois quelqu'un qui a peut-être envie de partir. Alors, on a la carte du fou, c'est la carte 0. La carte de la tour, je viens de voir, c'est la carte numéro 10. On a quelqu'un, en fait, j'ai un message là qui me vient, qui en un temps record est passé de 0 à 10. En un temps record, la personne, elle a fait le tour de la situation. Et elle s'est dit, je suis pas sûre que ça me convienne. Qu'est-ce que vous avez fait, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on va voir l'évolution de la relation. Bon, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux, là, de cette personne. Cette personne, elle a envie de changer les choses parce qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, là. Il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a de la jalousie, il y a des commérages, enfin, il y a tout ce que vous voulez. Alors, comment va évoluer la relation, les Gémeaux, entre vous et la personne à laquelle vous pensez à fin mars? Comment va évoluer la relation? Alors, j'ai toutes les cartes qui veulent sauter. Comment va évoluer la relation à fin mars, les Gémeaux? Comment va évoluer la relation, les Gémeaux, entre vous et cette personne à fin mars? Alors c'est ce qu'on avait vu, qu'il y avait une amélioration à fin mars. Il y avait un nouveau départ, il y avait une amélioration. Alors, moi je vois une femme là, à fin mars. On a une impératrice. Donc on a quelqu'un qui reprend son pouvoir. Voilà. Qui sait ce qu'elle vaut. Voilà, qui a repris confiance en elle, impératrice. Je crois que cette impératrice, elle a envie de retrouver son célibat, me semble-t-il. Voilà, on a le 9 de denier, on a la carte du célibat et de l'indépendance. Et on a quelqu'un qui va prendre un nouveau départ avec l'as de denier. Donc je ne sais pas de quel côté du tirage vous êtes, les Gémeaux. Mais en gros, on a quelqu'un qui a des liens un peu toxiques de ce côté.
On a quelqu'un qui en a un peu marre de ce côté. Et finalement, on a quelqu'un qui va retrouver, je crois, une sorte de célibat ou d'indépendance en tout cas, d'indépendance financière, de confort à la fin du mois. On avait vu que vous clôturiez un cycle dans le tirage général, que vous étiez sur un nouveau départ. Alors il y a peut-être une relation voilà, qui est un petit peu pesante là. Et off, ça respire vraiment à la fin du mois, on est dans de meilleures énergies. Mais on a besoin de se retrouver un peu seul, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que ce nouveau départ, il se fait un peu seul. Ouais. Alors, je vais remettre une carte, évolution de la relation entre les Gémeaux et la personne en face. En fait, ce nouveau départ, on a une victoire. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. C'est comme je le disais pour le tirage général. Il y a quelque chose de très bénéfique pour vous à la fin du mois. Il y a une forme de victoire, il y a une forme de récompense, de bien-être. Alors, vous obtenez peut-être quelque chose au niveau financier, je ne sais pas, on est dans le sentimental là, a priori. J'ai l'impression que vous allez pas mal communiquer là. On a 8 de bâton, vous allez pas mal communiquer justement sur ce qui pose problème. On a un roi d'épée, on a la reine de denier et on a le 3 d'épée. Je crois que vous allez pas mal communiquer sur ce qui vous fait mal, sur ce qui vous convient pas, sur tout ça. Et je vois un homme là, un roi de denier qui a priori met fin à une situation. J'ai l'impression que vous coupez un lien. Voilà ce que je peux vous dire les Gémeaux sur votre tirage du mois de mars. Il est assez costaud quand même. Il y a pas mal de choses qui se passent là. De toute façon, vous avez eu la tour, vous avez eu le diable. Enfin, vous avez eu quand même des cartes qui bougent vraiment beaucoup. Donc, je serais très intéressée voilà, pour savoir ce que vous vivez. Gardez en tête voilà, que ça s'améliore. Ça s'améliore à fin mars. Vous allez souffler. Vous êtes alors peut-être seul à fin mars. Mais en tout cas, le tirage est général, voilà. Donc, ça parlera pas à tout le monde cette situation, mais je vous vois plutôt seul mais confortable et prendre un nouveau départ qui vous convient mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour les Gémeaux sur ce mois de mars, s'il vous plaît? Un conseil pour les Gémeaux. En fait, ce qu'on vous conseille, on a le 7 de coupe. On vous conseille de faire des choix, de ne pas trop vous disperser. Voilà, parce que le 7 de coupe, c'est ça, hein, on a trop de choix, trop de propositions, et du coup, on n'arrive plus à se fixer sur quelque chose. Et on vous dit, on va vous aider en fait à sortir des blocages et à sortir des situations difficiles avec ce 5 d'épée qu'on retrouve. Hein. Voilà. Les choix que vous allez faire, ça va vous aider à sortir de cette situation compliquée. Voilà. Donc ne vous dispersez pas, voilà, faites les choix en conscience.
Voilà ce que je peux vous dire. Et je vous vois effectivement vous éloigner d'une situation avec le 3 de bâton. Vous vous éloignez d'une situation un peu toxique, là, j'ai l'impression. Voilà les Gémeaux. C'était tout pour le mois de mars. C'est déjà pas mal. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.